Bonjour à tous, aujourd'hui je vais résumer dans cette vidéo les principaux mécanismes de la réaction inflammatoire à connaître, et tout cela en un unique schéma bilan récapitulatif qui pourra illustrer vos synthèses. Mais tout d'abord, qu'entend-on par réaction inflammatoire? C'est une réaction qui survient suite à une coupure, piqûre, infection virale, bactérienne ou lors d'un dérèglement des cellules de l'organisme, mécanisme connu sous le nom de cancer. Bref, la réaction inflammatoire se met en place suite à un événement perturbateur dans l'organisme. Comment se manifeste-t-elle? Les symptômes ont été décrits par Cornelius Celsius au 1er siècle. Cette image montre un doigt suite à une piqûre par une épine de rosier. La plaie est rouge, plus chaude, gonflée et elle fait mal, ce qui permet de définir les 4 symptômes de la réaction inflammatoire: rougeur, chaleur, gonflement et douleur. Quels sont les mécanismes cellulaires et moléculaires qui permettent d'aboutir à ces symptômes observables à l'œil nu? Partons d'un cas concret, celui d'une piqûre par une épine de rosier. J'ai représenté ici les couches superficielles de la peau, appelées épiderme, ainsi qu'une épine qui traverse ces couches. Cette épine est porteuse de bactéries pathogènes. Ces bactéries possèdent à leur surface, ancrées dans leurs parois, des molécules. Il peut s'agir de sucre, de protéines, de lipides particuliers, qui vont déclencher une réaction immunitaire. On les appelle les PAMP, Pathogen Associated Molecular Pattern. Il s'agit d'un motif moléculaire particulier retrouvé chez certains pathogènes. Certains globules blancs sont présents dans les tissus en permanence et montent la garde, ils jouent un rôle de sentinelle. On retrouve les mastocytes, qui sont des grosses cellules résidant dans les tissus, dont le cytoplasme est riche en granules contenant un acide aminé particulier, l'histamine, qui joue un rôle important dans la réaction inflammatoire, mais également les cellules dendritiques reconnaissables à leur aspect étoilé. Les cellules sentinelles portent des récepteurs particuliers à leur surface appelés PRR, Pathogen Recognition Receptor, ou récepteurs de reconnaissance des pathogènes. Dans les vaisseaux sanguins circulent des globules blancs au noyau à plusieurs lobes et à l'aspect granuleux, appelés granulocytes, qui interviendront en renfort des cellules sentinelles des tissus. Alors comment est initiée la réaction inflammatoire? Les motifs PAMP des bactéries sont reconnus de façon très spécifique par les récepteurs PRR des cellules sentinelles. La forme d'un récepteur est complémentaire de celle d'un PAMP. Chez les mastocytes, cette reconnaissance entraîne la libération de l'histamine contenue dans les granules qui agit sur la paroi des vaisseaux sanguins en provoquant leur dilatation. C'est le phénomène de vasodilatation. Cette vasodilatation permet la sortie des granulocytes dans les tissus car les cellules qui forment la paroi des vaisseaux sanguins sont espacées. Ce phénomène porte le nom de diapédèse, dia qui veut dire à travers et pédèse qui veut dire marcher. Les granulocytes vont donc littéralement traverser la paroi des vaisseaux sanguins et se rendre sur le site de l'infection. La reconnaissance des PAMP par les PRR provoque également chez les cellules sentinelles la libération de molécules chimiques qui participent à l'inflammation, les cytokines pro-inflammatoires. Ces dernières sont captées par les granulocytes du sang et permettent le recrutement de plus de granulocytes sur le site de l'infection grâce au phénomène de diapédèse. Un dernier type de cellules sentinelles réside en permanence dans les tissus, ce sont les macrophages. Macro qui veut dire grosse cellule et phage qui veut dire manger. Ces dernières contiennent des vésicules remplies d'enzymes digestives qui leur permettent de réaliser une digestion intracellulaire. Le mécanisme est le suivant. La bactérie adhère au macrophage, est ingérée ou phagocytée à l'intérieur de la cellule. Les vésicules remplies d'enzymes fusionnent avec la vacuole contenant la bactérie, puis les enzymes digèrent la bactérie, c'est-à-dire qu'elles la détruisent et la fragmentent. Les déchets cellulaires sont ensuite rejetés à l'extérieur de la cellule. L'ensemble de ces étapes porte le nom de phagocytose. En réalité, il n'y a pas que les macrophages qui sont des cellules phagocytaires, même s'il s'agit des plus efficaces. Les cellules dendritiques, qui sont des sentinelles, et les granulocytes, qui ont été recrutés sur le site de l'infection, sont également capables de phagocyter les pathogènes. La phagocytose est en quelque sorte l'aboutissement de la réaction inflammatoire. Les cellules dendritiques présentent une particularité. Elles sont capables de récupérer des fragments du pathogène digérés pour les présenter sur leur propre membrane. Ce sont des cellules présentatrices d'antigènes. On appelle antigène toute molécule qui est capable de déclencher une réaction inflammatoire. Ces cellules dendritiques font donc le lien avec un deuxième type d'immunité qui est l'immunité adaptative. Au final, comment relier tous ces événements cellulaires et moléculaires aux symptômes de la réaction inflammatoire observée au début de la vidéo? La vasodilatation, provoquée par l'histamine, est responsable de la rougeur de la plaie ainsi que de son dégagement de chaleur. La diapédèse des granulocytes vers les tissus provoque un gonflement de la plaie et l'accumulation de liquide blanchâtre, qui est un mélange de globules blancs, de pathogènes, de débris cellulaires qu'on appelle communément le pus. Quant à la douleur, ce sont certaines molécules relarguées par les cellules sentinelles, que l'on appelle prostaglandines, qui stimulent les neurones sensibles à la douleur présents dans les tissus, qui vont acheminer cette information douloureuse vers le cerveau.